Hello hello, salut à toi passionné de petits poulets. Alors j'ai envie de te partager aujourd'hui quelque chose que c'est pas forcément gai au départ, parce qu'il s'agit d'autopsie, mais au final elles se sont révélées hyper intéressantes. Alors j'ai eu 4 poussins qui sont morts accidentellement, je ne reviendrai pas sur les différentes causes parce que certaines m'ont particulièrement touchée. Enfin bref. Et j'avais donc 4 poussins, 2 qui avaient à peu près 3 semaines ou 4 semaines et 2 tout petits qui avaient éclos il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis retrouvée avec ces 4 poussins à autopsier. 4 poussins que j'avais choisi de faire naître et ou plus précisément j'avais choisi les œufs en espérant pouvoir faire des cocottes. Donc je sais, ça a l'air un petit peu fou, mais ça fait plusieurs années que j'expérimente ce truc-là, parce que j'ai observé certaines choses dans l'environnement proche et plus lointain des poules, mais dans l'environnement global, dans l'écosystème, qu'il se passait quelque chose, et qu'il y a certaines périodes où on avait plutôt des poules et plutôt des coqs. Alors certains disent c'est les années à poules, les années à coqs, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus précis que ça. Et depuis plusieurs années, je fais certaines observations et j'ai voulu vraiment les mettre en pratique depuis 2 ans et en poussant un peu plus l'expérience cette année. Et j'ai, je pense, obtenu mes premiers vrais résultats. C'est-à-dire que quand je pense que c'est plutôt des coqs qui vont sortir, j'ai des coqs, que quand je pense que c'est plutôt des poules, j'ai plutôt des poules. Et là, en l'occurrence, sur ces 4 autopsies, je me suis retrouvée avec 4 poulettes. 4 poulettes sur des œufs que j'avais choisis en imaginant que ça serait des poulettes. Voilà, donc ça a l'air encore un peu fou ce que je te raconte là, hein, je le conçois parce que ça... Mais en attendant, pour le moment, ça se révèle plutôt exact, donc j'attends de faire le bilan de cette saison de poussins, parce que j'ai pas eu le temps encore c'est très très long parce qu'il y a plein de données à recueillir, plein de données à analyser, à recouper, à recroiser pour vérifier ce que j'avance. Donc c'est pas juste faire le listing des éclosions qui en lui-même est déjà très long, mais c'est également faire ce deuxième listing avec tout un tas de comparaisons. Et je pense honnêtement que cette année, j'ai largement inversé mon ratio coq-poule. Et c'est ce que je voulais. Je veux pas forcément avoir que des poules parce que ça n'a pas de sens, il faut aussi des coqs. Mais j'avais envie d'inverser ce ratio qui depuis plusieurs années a tendance à être de 75% de coqs et 25% de poules au lieu d'être en théorie à moitié-moitié. Et par conséquent, je pense vraiment que cette année, j'ai largement inversé la tendance. Donc, je suis super contente. Maintenant, ça peut encore être le fruit du hasard. Hein. On n'est pas à l'abri d'une coïncidence, voilà, peu importe. Donc, je vais reconduire encore l'expérience l'année prochaine et je continue la reconduire sur les quelques œufs que je vais encore mettre en couveuse ou sous les cocottes parce qu'il y a énormément de poules qui se sont remis en couvaison sur cette fin août. Et je vais continuer donc à expérimenter ça parce que je crois qu'il y a vraiment un truc de fou. Donc, je veux juste toi que tu me dises dans les commentaires, est-ce que tu en as marre d'avoir trop de coqs à éclore quand tu fais couver des œufs? Juste ça. Si tu as déjà un ratio qui est parfait, avec plus de poules que de coqs, ou au moins l'équilibre, il n'y a pas de souci, c'est que tu as trouvé une bonne solution. Si ce n'est pas le cas, laisse-moi un petit commentaire pour me dire ouais, j'en ai marre d'avoir trop de coqs dans les poussins. Voilà, et puis je reviendrai vers toi certainement prochainement dans un atelier, mais enfin pas tout de suite parce que j'ai encore besoin d'affirmer ça et de tester ça beaucoup plus en profondeur, d'expérimenter vraiment plus en profondeur pour pouvoir pleinement affirmer ce que je pense, ce que je crois. Mais en tout cas, on en reparlera. Et en attendant, je voudrais vraiment avoir ton avis pour savoir, toi, qu'est-ce que tu as le plus comme poussin chez toi quand tu fais éclore des œufs. En attendant de te lire, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Bye bye.